Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Liodra, deuxième ambassadeur de l'Open d'Orléans. Mickaël Liodra, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez participé à toutes les éditions de l'Open d'Orléans, donc depuis 2005, sauf en 2014 pour cause de blessure. Donc, vous êtes un fidèle. Vous aviez remporté le 7e Open d'Orléans face à Arnaud Clément. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de l'Open d'Orléans et puis ce qui a changé depuis 10 ans? Bah écoutez, en tout cas, je suis ravi de pouvoir faire partie de l'aventure. Maintenant, de l'autre côté, l'envers du décor, j'ai envie de dire. C'est vrai, je garde des magnifiques souvenirs ici, notamment ma victoire en 2007, en 2011, je veux dire, contre Arnaud Clément. Et donc voilà, forcément, je suis un fidèle parce que j'habitais pas très loin, et puis surtout parce que c'est un tournoi, je dirais, très important. Quand on est français, on a envie de jouer en France, et forcément, un tournoi de grande qualité, avec à la barre Didier Gérard, avec qui j'ai une relation privilégiée. Trouvez-vous que le tournoi s'est professionnalisé depuis 2005? Ah oui, clairement, on a vu d'année en année une nette progression. Aujourd'hui, c'est pas pour rien si le tournoi a été classé meilleur tournoi Challenger au monde. Donc je peux vous dire que quand on entend les étrangers parler de ce tournoi, ils sont très contents, et encore plus quand on est français, parce qu'on a envie de jouer devant notre public, et puis on a envie de se faire plaisir. Alors le fait de connaître aussi bien le tournoi, vous pensez que c'est un atout pour être un ambassadeur? Oui, clairement, ça aide. Alors ça aide parce qu'on est français, parce qu'on connaît aussi, on a tissé l'amitié, je dirais, au fur et à mesure des années, en rencontrant voilà, les partenaires, les bénévoles, et donc forcément on se sent un petit peu chez soi malgré tout quand on débarque ici. Donc c'est ce qui vous a aidé aussi à répondre positivement à la proposition de Didier Gérard? Oui, bien sûr. Alors je suis assez proche de Didier, on se voit en dehors aussi, dans un autre contexte que le tennis, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, d'accepter sa proposition. Et puis c'est vrai que c'est un tournoi qui se développe encore malgré sa forte progression, et tout naturellement j'ai accepté cette proposition. Alors donc vous êtes ambassadeur aux côtés de Sébastien Grosjean, vous le connaissez très bien. Est-ce que vous avez un souvenir particulier avec lui à nous raconter? Un souvenir particulier, il y en a eu tellement, je dirais peut-être celui qui me revient en tête, c'était sans doute notre premier stage qu'on avait fait. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais on avait fait un stage à Casablanca, et je me souviens, j'étais tout jeune, lui il jouait très bien, et on s'était inscrit en double quelques semaines après. Il avait joué avec Arnaud Clément, et moi j'avais joué avec ce qu'on considère un laborieux joueur de double qui s'appelait Jim Thomas, et on les avait joués tirage au sort, on avait joué Arnaud et Sébastien. On avait mené, on avait eu balle de match, on avait perdu, et c'était bien sûr, en tant que Marseillais, il m'avait beaucoup chambré. Et puis finalement, ils avaient remporté le tournoi, donc je m'étais dit, bon, finalement, on a perdu contre les vainqueurs, donc ça va. Alors Mickaël Liodra, vous êtes un ancien numéro 3 français et numéro 21 mondial. Vous avez remporté 5 titres en simple et 25 titres en double messieurs, dont 3 du Grand Chelem, donc c'est un beau palmarès. C'est vous qui le dites. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est dur parce qu'on cite souvent des victoires ou des matchs probants. C'est vrai que je me souviendrai toute ma vie de mon premier match à Roland-Garros, parce que forcément, étant sans doute le plus parisien des Français, c'était un rêve de gamin. Moi, chaque année, je venais à Roland-Garros, je regardais les matchs, j'étais dans les allées, ça faisait rêver. Et puis, forcément, le jour J arrive, et puis une invitation pour le tournoi de Roland-Garros, et je jouais un ancien vainqueur, Sergi Bruguera. Donc, je savais que ça allait être un match magnifique sur le court numéro 2. On sait que c'est un court un peu particulier pour les Français parce qu'il y a souvent pas mal d'ambiance, le public est assez proche du court. Et j'avais fait un très bon match. Malheureusement, j'avais perdu 6-4 au 5e set, mais ça restera un grand souvenir. Mes premiers pas là sur la terre battue, c'était magique. Alors je le disais, 25 titres en double messieurs. Le double, c'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement? Oui, ça m'a toujours plu, parce que effectivement, il y avait cette notion de partage, d'échange avec mon partenaire. Et j'ai longtemps hésité entre le sport collectif, le foot notamment, et puis le tennis. Et je pense que j'aime beaucoup, voilà, les valeurs du sport co, le partage, la générosité. Et c'est vrai qu'en double, je me sens bien auprès de mon partenaire. Donc voilà, de temps en temps, ça peut arriver aussi qu'on se prenne la tête avec son partenaire, mais c'est pour mieux rebondir. Et puis c'est un sacré challenge de pouvoir voilà, essayer de bien jouer en même temps. Non, forcément, j'adore. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un entraîneur qui adorait le double, Georges Degnaud, qui nous a appris un petit peu les bases. Et aujourd'hui, voilà, si j'ai eu un si beau palmarès, c'est en partie aussi parce que j'aime beaucoup ça. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon joueur de tennis?
un joueur complet, capable de jouer sur toutes les surfaces, capable de jouer tous les coups du tennis. Et puis forcément, qui sait être intelligent à un moment donné je dirais quand ça se passe mal ou quand il faut changer de tactique, mais je dirais un joueur complet. Alors vous avez été membre de l'équipe française de Coupe Davis, vous avez excellé en double, vous avez d'ailleurs été finaliste en 2010 face à l'équipe de Serbie. Que pensez-vous du retour de Yannick Noah à la tête de l'équipe de France? Bonne question. Je pense que c'est une bonne chose parce que effectivement Yannick, je dirais qu'il a prouvé dans le passé que c'était un grand capitaine. Il a remporté 2 fois la compétition en tant qu'entraîneur. Il l'a remporté aussi avec les filles, la Fed Cup. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il était un petit peu absent ces 10 dernières années. Mais voilà, il s'est manifesté, il a envie de revenir. Et je crois qu'avec son charisme, son aura, voilà, ça peut faire du bien à l'équipe de France. Alors l'an dernier, vous n'avez pas pu assister à l'Open d'Orléans pour cause de blessure. Vous avez été opéré de l'épaule il y a 9 mois. Dans quel état vous sentez-vous aujourd'hui? Vous n'avez toujours pas repris la raquette. Est-ce que votre corps vous permet encore de jouer? Alors clairement, je me suis fait opérer du coude au mois de décembre dernier. J'ai observé une période de repos, j'ai repris le tennis, ça allait plutôt pas mal. Et puis je me suis refait mal il y a quelques semaines. Malheureusement, j'ai passé des examens qui ne sont pas avérés très très bons. Donc voilà, je vais prendre une décision très prochainement quant à la suite de ma carrière, mais je dirais que ça sent un peu le roussi. Merci beaucoup, Mickaël Udrah. Avec plaisir. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.